Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler des concombres et des cornichons. Pourquoi les deux ensemble? Parce que bon, déjà ça se ressemble au niveau du plan, regardez. Ça c'est un petit concombre. Et là vous avez un cornichon. Bon, franchement il n'y a pas beaucoup de différence. Donc il faut savoir identifier dès le départ les cornichons et les concombres. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans notre démarche, c'est que je vais vous faire une recette à base de concombres, mais qui peut être aussi faite à base de cornichons. Vous savez, les gros cornichons, quand on ne sait pas quoi en faire, j'ai une petite recette que j'ai retrouvée ces jours-ci dans un de mes vieux grimoires, comme on dit, et j'ai eu envie de la partager avec vous. Alors cette année, le concombre, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par planter des plants élevés chez un maraîcher bio. Les 4 premiers plants ou 6 premiers plants, ils ont tous été arrachés parce qu'on a eu un coup de tempête, la serre avait cassé, enfin bref, on a perdu les 6 premiers plants. J'en ai replanté 6, il m'en est resté 2 sur les 6, et là je me suis dit, bon, on était arrivé après les seins de glace, on était vers le 15 mai, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai creusé, j'ai décaissé 5 à 10 cm, j'ai mis du terreau à semis, et puis j'ai mis mes graines et j'ai recouvert, j'ai tassé, j'ai arrosé 20 graines. Sur 20 graines, 16 plants. Bon, là, il y en a quelques-uns qui commencent à souffrir. Et vous voyez, la récolte, ça, c'est le concombre noix. Il y a le classique qui est beaucoup plus long, le concombre français, ou du moins le concombre que l'on retrouve un peu de partout. Mais les cuisiniers amateurs préfèrent tous le concombre de noix. La chair est plus ferme. Donc, effectivement, il y a un petit peu de graines au milieu, mais au niveau de la cuisine, c'est nettement meilleur. La consommation du concombre. Alors, le rendement et la consommation, c'est très important de savoir tout ça parce que dans une famille en général, on mange entre 4 et 5 kg de concombres par an. Voilà, ça c'est une famille. Une famille, c'est 4 personnes. Les cornichons, c'est 1,6 kg pour une famille de 4 personnes. Donc vous voyez, c'est les petits pots de cornichons que Sandrine fait petit à petit. Donc on en est au 5e, c'est des pots de 250 grammes. On est déjà pour nous deux à 1 kg. 1 kg 3, 1 kg 4, voilà, donc 5 fois 2, 10, oui c'est ça, 1 kg 250, excusez-moi. Et donc la consommation elle est là. Par contre, est-ce que vous savez que le concombre ou le cornichon peut se manger chaud? Ça c'est très important. Eh bien oui, et donc en dehors de la consommation classique du cornichon qui va bien dans un petit sandwich, ou du concombre dans des salades, il y a plein de salades différentes, mais on peut le manger chaud. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de manger ou les gros cornichons ou les concombres chauds. Les ingrédients sont super faciles. Selon ce que vous avez comme envie, vous en faites un ou vous en faites 2. Concombre, un oignon, 3 œufs, du sel, du poivre, du paprika, de la crème, 2 tranches de jambon, donc à peu près 60 grammes. Bon, là, il y en a 80, c'est pareil, c'est toujours un peu au jugé. Et puis, 2 cuillères à soupe de beurre, voire 40 grammes, quoi, quelque chose de genre. Le concombre. On retire les extrémités, on coupe en 2. Ensuite, prenez un couteau à effiler. Bon, là, moi, j'ai pris un couteau à filet à poisson. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais hop. Une fois que votre concombre est vidé. Alors ma petite préparation, du sel, du poivre et du paprika. Qu'est-ce qu'on fait? La moitié de la préparation, vous la mettez. Alors ma petite astuce, c'est toujours comme ça. Hop, on verse sur le côté, on fait tourner. Et pour pas gâcher, hop, on retourne chez l'autre. Vous voyez? Allez, je fais ça à la Etchebest. Non. Alors, je ne l'ai pas dit, parce que c'est une option. Si vous avez envie de mettre du cerfeuil, du persil ou de la ciboulette, vous le préparez, vous l'ajoutez dans votre préparation. Alors après, je sais qu'il y a souvent des gens qui n'aiment pas ça en cuisine, donc moi je n'aurais pas mis du persil parce que c'est pas mon goût, mais la ciboulette, regardez, une petite ciboulette, c'est bien quand même, bien sympa quand même. Alors après, bon évidemment, avec les super couteaux de Sandrine,
Les 3 œufs, vous les battez doucement. Vous incorporez le reste de votre préparation de sel, de poivre et de paprika que vous mélangez bien. Vous l'incorporez. Le jambon est coupé en petites lamelles, hein, toutes petites. Vous l'incorporez dans les œufs. Et vous rajoutez, ou pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est là l'option. Donc ça c'est de la ciboulette. On continue de mélanger, voilà, ça y est, ça va s'imbiber. En même temps que vous allez commencer à faire réduire votre beurre, à le chauffer, vous mettez votre casserole d'eau à chauffer. Donc le beurre dans une casserole qui est à préchauffer, ben ça fond. Bon, le beurre a fondu, on met les oignons à rissoler dedans. Rien d'extraordinaire. Le mélange, vous l'incorporez aux oignons et au beurre. Alors là, il faut aller assez rapidement parce que sinon, 2 cuillères à soupe de crème. Alors je vais en rajouter une petite parce que je suis gourmand. Alors là, vous laissez mijoter à feu très doux pendant moins de 5 minutes, à peine 5 minutes. Cette préparation, c'est ce qui va rentrer dans le concombre et qui va cuire dedans dans de l'eau pendant un quart d'heure. Par expérience, vous prenez 2 petits morceaux de ficelle de cuisine, vous voyez à peu près la hauteur. Qu'est-ce que je fais? Moi je fais ça, je fais un petit nœud au milieu, hop, je me casse pas la tête, je répartis, c'est fait. Je sépare mes petites ficelles, ça fait une croix. Je viens le poser dessous le cœur du concombre, parce que ce genre de préparation, puisqu'on va le cuire dans l'eau maintenant, ça a tendance à glisser et à partir. Ça, c'est fini d'être cuit. Maintenant, avec une cuillère à soupe, peut-être pas, c'est un peu grand. Et hop, on charge, on charge. Et le fait que ce soit debout, vous allez voir, c'est une recette qui paraît comme ça anodine et simple, mais c'est super bon. Alors ça se mange tiède, ça se mange froid, ça peut se manger pour le lendemain, et ça pour les petits amuse-gueules comme ça pour l'apéro, ou pour tout simplement un petit légume d'accompagnement pour le repas. Ça y est, on a fait nos petits nœuds, on a fait notre petite préparation, vous voyez, comme ça va tenir à la cuisson. Alors là, on a pris 2 concombres Noah, c'était des petits, mais vous avez aussi des grands concombres. Donc la préparation, vous la faites. Ça, c'est super bon, ça se mange aussi comme ça sur des petits toasts. Alors, vous avez besoin d'1 litre d'eau bouillante. Donc moi, j'avais commencé à faire chauffer de l'eau pour la faire bouillir. Ça y est, l'eau est arrivée à ébullition. Donc vous avez vu l'astuce de la petite ficelle? Et hein, donc on les met comme ça, côte à côte, et de deux. Donc essayez de les regrouper sur un seul bord, parce qu'il y a une partie qui est immergée, puis le reste ça va cuire à la vapeur. Donc on est parti pour 15 minutes de cuisson. C'est l'heure de la dégustation. Hop, les petites ficelles, on les retire. Dégustation. C'est le moment de vérité. Dégustation, ouais, c'est le moment de vérité. Alors, on en prend un au hasard. Donc ça, normalement, une fois que c'est sorti de l'eau au bout de 15 minutes, vous le mettez au frigo. Tu le laisses refroidir dehors d'abord? Oui, d'abord ça se refroidit. Et après, regardez-moi. Oh, c'est magnifique.
Donc Oh là Sandrine là. m'a dit que ça ne tiendrait pas. Non, si tu coupes des tranches, ça va pas tenir là, c'est trop chaud. Tu vois? Oh, trop la classe. C'est magnifique. Alors c'est une première, j'ai jamais goûté. C'est une recette de Thierry. Je fais ça depuis, Hyper jolie, dis donc. ouais, je sais pas, Je sais pas moi. je crois une trentaine d'années. Hyper jolie. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et j'ai toujours remarqué que le concombre a une super Ah ouais, tenue en on cuisson. adore. Ah, Et, c'est magnifique, ça tient vraiment bien. Hein. Et Je vais vous montrer de près quand c'est coupé en tranches. C'est vraiment très joli. Super. Et du coup, ça peut se manger froid aussi. oui, Ah, bah, moi je fais n'importe moi j'aime quoi. bien manger ça tiède, mais c'est vrai que ça, dans des petites tranches comme ça pour l'apéritif, Tu le mets au frigo et tu le coupes froid après pour oui, l'apéro. il faut le laisser entier froid. Mais ça se tient bien, déjà tiède, normalement ça devrait pas tenir. C'est une petite préparation toute bête. Alors, après, C'est vachement bon. si on n'aime pas l'œuf, ça peut être un peu compliqué, Non, mais le paprika, le sel, le poivre, la petite mixture, la C'est, préparation, c'est bien relevé. Hein. ah moi j'adore Ouais. ça. Donc Et, mais tu vois, moi je suis pas une fan d'œuf, tu sais bien. Mais là, mélangé avec le concombre, c'est super bon. Mais dis donc, il t'aura fallu autant d'années pour me faire goûter ça, c'est incroyable. alors là je m'inscris totalement Oh, c'est un en truc faux. de fou. Ça fait plusieurs années que j'en parle à Sandrine, j'ai dit je faisais ça, et elle me dit ouais mais moi l'œuf, dans le concombre, l'œuf ça me paraît pas une bonne idée. Et puis ces jours-ci j'ai dit écoute, On a beaucoup de concombre. on a beaucoup de concombres, j'ai envie de faire cette recette parce que moi elle Vachement me bon. plaisait. Et vous pouvez faire ça aussi avec les cornichons. Et franchement, Les gros, ouais. les gros, alors C'est trop j'ai bon. jamais essayé de le congeler. Je me pose la question de savoir si ça... Non, je crois que l'œuf a la Non, congélation. Non. Mais Faut le manger frais. Ce qui est bien, c'est que tu vois, on peut enlever la peau du concombre Ah oui, hyper complètement. facilement. Parce qu'elle elle est grosse dans la peau du noix. Du concombre noix. Elle est un peu plus épaisse que l'autre. ouais, mais Ça s'enlève super bien. bon, C'est top. Eh ben merci beaucoup. je pense que vous allez vous régaler. Ouais. C'est une recette un peu atypique, mais c'est vrai que quand on part directement d'un légume dans le potager, qu'on arrive dans l'assiette, on se dit quand même il y a un sacré bout de chemin qui a été fait. Ben oui, Et c'est toujours un régal de partager des nouvelles recettes. génial. Alors Il je vous faut, raconte l'histoire de notre vie quand même, parce qu'il y a quelque chose que Sandrine ne dit jamais. Ma maman était restauratrice et cuisinière, donc j'ai vécu dès ma plus tendre enfance dans un bar-restaurant épicerie. Ensuite, mes parents ont repris un restaurant. Enfin bref, ça a été Ouais. toujours une vie très, Je sais pas ce qu'il va dire. ouais. Et ma mère était une férue de cuisine. Elle a gardé des recettes, des fiches, des boîtes complètes de choses. Et elle a tout offert à Sandrine. Et la petite histoire, c'est que Sandrine est née le même jour que ma mère. Et donc, elles C'est ont vrai. la même passion. Et donc, voilà, C'est ça, vrai. c'est notre petit secret. Mais c'est vrai que quand on parle de cuisine, moi, j'ai ce vécu avec ma mère. Et c'était fantastique. Et la même passion commune de ma mère et de Sandrine, qui se sont bien connues aussi et qui se sont beaucoup appréciées. Et ben c'est vrai qu'aujourd'hui, ma mère, il a dit, mais je lui donne toutes mes fiches de recettes, il faut qu'elle ait tout. Et donc, elle a tout. Et de temps en temps, on va rechercher dans les vieux grimoires des choses qu'on faisait il y a 30 ans, Il y a 40 30 ans. ans. Les recettes vintage, on appelle ça. Mais c'est un bonheur. Ouais, Alors bon, c'est il y a des super. trucs qu'on vous fera pas, par exemple, le saumon autour du... Comment ça s'appelle Oh, je sais plus, c'était autour d'un céleri ou je sais pas quoi. Enfin, Oh, on a fait le tour un peu les cœurs de vieux palmier, les cœurs de palmier enroulés Mm. d'une feuille d'une tranche de saumon. livres. Du truc très Franchement, bizarre. comme ça avec la vinaigrette, Mais on bon. évitera. Mais c'était une autre époque. En tout cas, c'est super. Voilà. Et ben, on vous embrasse. Mm. Merci Thierry pour cette recette. Ah oui, mais ça c'est un plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous aimez les recettes de Thierry. Et on se retrouve très très vite. On se retrouve maintenant lundi. Déjà, Eh oui, déjà, pour la recette. veggie. Il n'y arrivera jamais. Veggie. Végétarienne, ça va beaucoup mieux. Moi, les anglicismes, j'ai un peu du mal. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Ouais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et encore merci. C'est ce qu'on disait ces Ouais. derniers jours.
C'est un véritable bonheur de partager avec nous, vous et avec nous et avec tout le monde. Et puis c'est vrai que quand je dis nous, c'est pas que nous, c'est que au fur et à mesure qu'il y a des gens qui arrivent, c'est vraiment fantastique. Merci, 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 merci. On vous embrasse. On a plein de nouvelles surprises qui vont arriver d'ici très peu de temps, vous allez voir. Gros Ça bisous. décoiffe. À bientôt. Ciao.